Bienvenue pour cette présentation d'un de mes oracles, l'oracle de Béline de Gabriel Sanchez, illustré par Émilie Léger et aux éditions Exergue. Les éditions Exergue ont toujours de très beaux oracles, toujours très bien ficelés, dans des boîtes solides et qui tiennent le coup dans le temps. Celui-ci, personnellement, je le trouve très agréable parce qu'il est très coloré. Et étant donné que c'est un oracle de Béline, c'est un oracle qui va être très franc, qui va être très direct dans ses propos, dans les cartes qu'il vous sort. Après, c'est à vous d'interpréter, bien entendu. Il se compose, bien entendu, d'une boîte, d'un petit livret et des cartes. Bon, alors, et bien sûr, le petit coupon disant que c'est la garantie, comme quoi c'est un vrai jeu d'oracle. Les cartes théoriquement sont dorées sur le côté. Pour moi, c'est un oracle que j'ai déjà depuis un moment, donc la dorure est partie. On est bien d'accord. Mais elles sont solides, elles tiennent le coup. Le petit livret est très explicatif, simple, avec des mots-clés très clairs, où on ne va pas être embringué dans des explications inutiles. On a plusieurs thèmes, le domaine sentimental, professionnel, spirituel, et surtout les mots-clés. Parce qu'à partir des mots-clés, en fait, selon l'interprétation des cartes autour, eh bien, on arrive à faire notre interprétation sans problème. Je vous montre donc toutes ces petites cartes. Le livret est simple, mais vraiment simple, avec quelques petits exemples de tirage pour l'évolution, des méthodes de tirage pour être exact. L'arc de Cupidon, ce genre de choses. Les éditions Exergue mettent souvent des petites méthodes de tirage. Donc on retrouve bien entendu toutes les références. Un petit mot de Gabriel Sanchez. J'espère profondément que l'univers que vous livre ici vous guidera vers la sérénité, qu'il vous procurera le répit et le recul nécessaires à la réflexion et qu'il vous apportera les réponses qui vous permettront de vivre paisiblement. C'est très une attitude, hein. Quelques petites méthodes pour interpréter. Si vous ne venez pas les chercher, je brûle tout. Un peu de blabla. Si vous voulez pouvoir le lire, je vous mets ça un peu plus clair. Et ici, tout de suite, les explications de chaque carte. Les cartes en elles-mêmes, donc, elles font à peu près ma main, soit au total 13 cm sur 9 cm pour être exact, doré. Bon, moi j'ai plus à dorure, mais c'est pas grave. Et voilà comment elles se présentent. Bien entendu, elles ne sont pas dans l'ordre pour moi parce que je les utilise assez régulièrement. Les couleurs sont très flashouillantes. Les cartes très expressives. Et chacune de ces cartes a vraiment une signification très marquée. On a bien sûr le dessin pour nous aider à interpréter, le nom et le numéro pour aller chercher dans le petit guide. On est bien d'accord. Donc je vous montre tout ça. La réussite, l'union, les passions, avec les deux petits cœurs. Le coq, par contre, j'ai toujours pas trouvé pourquoi. Peut-être parce que c'est justement, il est très cocorico, c'est moi que j'arrive. L'héritage, donc tout ce qui est familial, ancestral. Le hasard, le trafic. La stérilité, avec ce côté très rocheux, très... justement désertique, on va dire. C'est pas vraiment désertique, c'est très sombre. La grâce, l'élévation, la montagne, les pyramides pour être exact. Le départ, le cloître, la clé de la destinée, encore une magnifique clé. Alors, ceci est la carte de l'échelle, c'est la plus belle carte de cet oracle. D'après les significations, c'est celle qui serait la plus mieux, la plus, voilà. C'est ce qu'ils disent.
Après, tout dépendra de ce qui est autour, bien entendu. La fatalité, l'appui, le procès, la découverte, le feu, l'étoile de la femme, l'amour. Avec la passion, on revient avec les cœurs. On sent qu'il y a quelque chose derrière. On reste dans le même thème. Le retard, l'inconstance, l'accident, la tour. Ça représente toujours pareil. Le vol, la perte, les pourparlers. Ce sont des corbeaux. Il faut dire qu'est-ce que ça peut coasser. La nouvelle, notre petite lettre qui arrive et donne de la lumière, théoriquement. Après, ça dépend ce qui est autour. Les honneurs, toujours notre couronne de laurier. C'est un petit rappel avec l'Antiquité peut-être. Ici, les entreprises, donc les travaux, le côté un peu architecte, un peu travail quoi. La trahison, c'est très sombre, avec les deux petits yeux qui traînent derrière. Les cuicuis, pas très réjouissants, qui sont dans le fond. La campagne, la santé, ça sent le truc bien reposant. Le despotisme, le changement, la paix, l'intelligence, toujours avec un livre, avec quelque chose de très culturel, l'intelligence. La table, miam miam, de quoi manger. C'est plus pour les repas de famille, pour les réunions, ce genre de choses, je pense. Le bonheur, la joie, le plaisir. La ruine, toujours la notion d'une tour. Ça rejoint un peu l'accident. Hein. L'eau, rien à dire. L'eau, c'est l'eau. Hein. Les pénates. La pensée, l'amitié. Un petit toutou dans la notion de fidélité. L'argent, des pépettes. La renommée, les plaisirs, la méchanceté, l'horoscope, la nativité. Et avec tout ça, il n'y a plus qu'à se lancer et à interpréter les choses une par une. Bien entendu, ce que les cartes vous disent ne sont pas loi. À vous d'interpréter et de savoir faire le juste milieu.